NXT TakeOver Dallas, c'est un peu en quelque sorte, enfin à mon sens, c'est peut-être le show stealer justement sur WrestleMania Weekend. On a 6 matchs annoncés, 6 matchs au programme. En plus, on sera donc du coup au. Alors, il est très dur à balancer. Le Kay Bailey Hutchison Convention Center. Voilà, je sais pas si je l'ai bien prononcé. À tes souhaits. Merci. Autant pour moi. 6 matchs au programme, dont le rematch tant attendu entre Finn Balor et Samoa Joe pour le championnat NXT. Le premier match dont on va parler tout de suite, c'est ce match, encore une fois. Le match entre la Valor NXT, Baron Corbin, qui s'en prend à tous les stars venus du circuit indépendant, Austin Harris. Ça va être la première fois qu'on va voir Austin Harris donc du coup en action dans un combat. Baron Corbin, c'est un peu l'adversaire, à mon sens, un peu parfait, puisque Baron Corbin déteste tous les catcheurs qui viennent du circuit indépendant. Il l'a clairement dit, c'est ce qui le rend, je vais dire, un peu unique justement de jouer là-dessus. Et ça promet donc du coup d'être une rencontre qui va être assez disputée entre les deux gabarits pourtant totalement différents. Mais voilà, un match qui peut réserver de bonnes surprises. Flo, ton avis sur ce match? Moi, je suis pas un grand fan de Corbin, mais c'est vrai que le baron. Ouais, oui, je préfère notre baron à nous. Notre baron qu'on salue, Atomic Kid. Ouais, non, je pense que l'opposition de style, elle est intéressante déjà. Et j'ai bien aimé aussi cette attitude de Corbin de défier tous les stars du circuit indé. Mais carrément. J'ai bien aimé son attaque hyper violente sur Austin Harris. J'ai bien aimé la réponse de Harris en promo. Donc franchement, ouais, j'ai hâte de voir ça. Et je suis un très grand fan d'Harris en plus. Donc ça me plaît. Pronostic, Si Austin je donne Harris. mon pronostic, Austin Harris. Austin Harris pour remporter ce match. Ludivine. Écoute. Et je vous invite, et avant que tu prennes la parole, je vous invite également à répondre sur les sondages. Oui. Parce que justement, Ludivine nous fera un petit point sondage sur Austin Harris, Baron Corbin. Actuellement, on a 27 votes. Donc moi, c'est un peu comme Flo. C'est vrai que je suis pas... Enfin, Corbin, j'ai jamais trop accroché. J'aime pas forcément ce qu'ils essaient d'en faire non plus. Austin Harris, j'aime beaucoup par contre. Donc ouais, mon prono est sur Austin Harris. Je pense que le match peut être sympa. Parce que ce sera pas un squash. Donc on verra peut-être Corbin sous d'autres aspects qui peuvent être sympas, surtout face à Harris, qui peut le faire sortir un peu des petites habitudes de catch qu'on voit qu'on voit à NXT quoi, avec Corbin et qui me plaisent pas forcément. Donc j'espère être surprise agréablement par Corbin, mais voilà, pour moi vainqueur Austin Harris. Austin Harris pour toi Ludivine en tout cas. Alors pour ma part, je suis vraiment très tranché et je vais dire Austin Harris quand même. Je vais dire Austin Harris parce que j'ai de la suite dans les idées concernant Baron Corbin, que j'imagine bien arriver, débouler à la WWE juste après WrestleMania. Voilà. Ouais. C'est un de mes choix qui est un peu ambitieux et j'en parlerai même parce que je l'imagine même déjà à WrestleMania, mais j'y reviendrai quand on parlera de WrestleMania. Je pense qu'en fait, on peut avoir un match vraiment très intéressant entre les deux, puisqu'on a vu Baron Corbin opposé à des catcheurs justement du circuit indépendant dans les précédentes semaines. Il a eu, je pense, son meilleur combat contre nul autre que Monsieur Johnny Gargano, Johnny Wrestling. Excellent combat entre les deux où Johnny Gargano avait vraiment poussé Baron Corbin dans ses retranchements. Il y a aussi à noter un très bon combat qui a eu lieu entre Rich Swann, qui avait fait ses débuts justement contre Baron Corbin. C'était très chouette. Donc voilà, encore une fois, voir Baron Corbin dans cette opposition-là, ça va être intéressant. Et allez, mon pronostic reste quand même sur Austin Harris, avec peut-être une erreur de débutant de Baron Corbin, ça pourrait être intéressant. Donc au niveau du sondage, on est passé à 28 votes, et donc pour nos auditeurs, 82% estiment que Austin Harris remportera le match, et 18% pour Baron Corbin. Et 18% pour Baron Corbin. Ouais, vous êtes un petit peu plus, vous êtes tous de notre avis, on est tous sur Austin Harris ici dans les studios. Donc voilà, Austin Harris vainqueur sur Baron Corbin. On passe au match suivant. The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder défendront leur championnat par équipe contre The American Alpha, Jason Jordan et Chad Gable. Alors qui va arrêter The Revival ? C'est la question. The Revival qui sont sortis quand même de 2 victoires consécutives dans des gros événements contre la Team Soft. Ils ont également effacé les Vaudevillains. Ils sont aussi passés à travers donc, de nombreuses équipes au sein même d'NXT. Ils perdurent dans le temps. C'est assez hallucinant de les voir aussi bien durer. Une équipe que j'adore. Je sais qu'ils n'inspirent pas forcément énormément de sympathie auprès du public, mais moi, ils me rappellent énormément Arn Anderson, Tully Blanchard, les Brainbusters à l'époque, des Four Horsemen. C'est vraiment une équipe old school avec une devise que j'adore. Enfin, no flip, just fist. C'est génial.
C'est hyper old school en fait, et voilà, j'aime beaucoup cette équipe. Même si en face, The American Alpha sont en train de monter en puissance, je pense qu'ils sont invaincus depuis. Allez, si je vais peut-être pas dire de conneries si je dis à peu près depuis NXT Takeover Brooklyn. Je crois qu'ils ont pas un match perdu. Oui, non, mais Il me semble. ils ont pas perdu. Ils ont pas perdu. Non, j'ai pas de souvenir de défaite de leur Oui, part en fait. C'est pour ça que quand tu poses la question qui va arrêter The Revival, moi j'ai envie de poser la question qui va Qui va arrêter. arrêter The American Alpha. Voilà. Donc ça tombe bien qu'ils s'affrontent là, ça va. Ouais, c'est vraiment les deux équipes les mieux buildées jusqu'alors à NXT. Donc là, ça va être le clash. Enfin, les deux équipes vont s'affronter. Ça risque d'être vraiment très intéressant entre une équipe vraiment old school et une équipe un peu plus flashy, mais avec tu vois, beaucoup de valeurs de lutte, de technique. Donc ça va être chouette. Ça va être vraiment, comme je le dis, c'est la tag team révolution à NXT. Ouais, ça fait du bien d'avoir des bons matchs tag team. Hein. Clairement, ouais. Ça manque un peu dans le roster principal quand même. Ah, mais attends, on y viendra parce que voilà, les New Day ont quand même livré des super performances. Je repense encore à AJ Styles Jericho, c'était très chouette. Un pronostic. Les gentils, American Alpha. American Alpha pour aller démarrer un nouveau run. Ouais, pour moi, ils sont encore plus inarrêtables que le Revival qui aurait eu un bon règne. Et je pense que c'est top qu'ils prennent le titre à des méchants si méchants, on va dire. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai que The Revival aujourd'hui, c'est l'équipe heel. Il n'y a pas meilleure équipe heel aujourd'hui du côté de NXT. Ludivine, un pronostic là-dessus. American Alpha. American Alpha, Mais pareil, pour les mêmes raisons que Flo, je suppose. Oui, tout à fait. Voilà. Et pour ma part, par contre, je vais rester conservateur. Je vais dire The Revival. Oh. Parce que, alors, je te dis pourquoi je mets The Revival, je mets ma pièce sur eux. Tout simplement parce que ça va être la première confrontation entre les deux équipes. Et je m'attends à ce que American Alpha remporte le titre, mais pas tout de suite. Parce que si American Alpha remporte le titre tout de suite, que devient The Revival ? Est-ce qu'il va encore y avoir des affrontements ? Est-ce qu'ils vont être relégués dans d'autres programmes ? Est-ce qu'il y a d'autres équipes à venir à NXT qui pourraient exploser ? On ne sait pas encore. Et j'aimerais en fait que l'histoire entre les deux perdure et que The American Alpha galère à choper ses titres. Donc je dirais The Revival. Ouais. Ah, C'est ton droit. c'est mon droit, voilà. Mais j'ai le droit de pas faire comme tout le monde. D'ailleurs, que disent nos auditeurs sur le hashtag 3CFM ? Alors nos auditeurs, c'est assez clair. Sur 30 votes, on a 90% pour l'American Alpha et 10% sur The Revival. Ah voilà, tu vois, je fais partie de la minorité. Ouais, 10%. Dans ce contexte de WrestleMania Weekend, c'est vraiment le match, les gros gentils, hyper populaires contre les gros méchants. Je vois vraiment, je sais pas, je sens que c'est leur moment pour Et là, le championnat. Tu vas donner des victoires à tous les gentils aujourd'hui. Pas, non. Ah, on verra. Ça nous permet de passer au match suivant, match qui, allez, nous on le sait déjà parce que voilà, il n'a pas encore été annoncé officiellement, mais il a été annoncé officieusement, on va dire. Apollo Crews affrontera Elias Samson. Voilà, c'est difficile de faire de la musique quand il n'y a pas de son. Voilà, merci, petite blague pour Elias Samson. Voilà, merci beaucoup. Hashtag 3CFM, vous pouvez rigoler, vous pouvez m'envoyer de l'argent. Si vous aimez mon humour à la con. Apollo Crews contre Elias Samson, c'est encore une fois une grosse confrontation d'un mec qui vient de l'indie contre un Elias Samson, un pur produit NXT. On n'a encore pas véritablement vu beaucoup Elias Samson à l'action dans des matchs sérieux. Le premier qu'il a eu véritablement, c'est contre Johnny Gargano, encore lui. Ouais. Et victoire de Johnny Gargano la semaine dernière à NXT. Incroyable. Un beau match, son meilleur match. Le meilleur match d'Elias Samson. Il avait fait que de très courts matchs. Il m'avait pas énormément séduit, on va dire. Mais voilà, contre Johnny, c'est plus facile avec un mec comme Johnny de faire un bon match. Johnny, tu m'étonnes quoi. Avec Johnny, ça passe crème. C'est Johnny Wrestling. Quoi. Voilà. Et Johnny Gargano qui est pas NXT Takeover Dallas. Quel dommage. C'est clair, c'est dommage. Ouais. Ouais. Qu'on ait ni lui, qu'on ait ni Thomas Ciampa, je trouve ça un peu triste. Un petit peu. Bah, surtout quand de suite t'as Elias Samson quoi. Bah oui, t'as Elias Samson, c'est ça qui est... Voilà. Mais bon, il faut le construire Elias Samson, il y a peut-être quelque chose... Parce que le personnage malgré tout est assez cool. Alors, il y a un truc sympa dans l'idée d'un Elias Samson, voilà. Par contre, ce qu'ils en font, c'est pénible. Enfin, le mec a le charisme d'huître de Nia Jax et putain, tout ce qu'il fait est super programmé. Enfin,
Tu vois, le gars, il rentre, il dégage un charisme de fou, tellement que limite tu le vois pas. Il dit ah oui, j'ai fait mon entrée, bon maintenant je vais aller m'asseoir au coin là-bas sur la troisième corde et tu je trouves vais pas un attendre. petit peu ténébreux, toi, justement, Ludivine? Tu trouves Alors, pas qu'il a un petit côté je suis trop dark? il aurait plein de choses pour me plaire, ce gars. Hein. Il est zikos, il est chevelu, il a un look qui me plaît bien, un physique qui me plaît bien, je suis d'accord. Hein. Mais putain, ce manque de charisme et ce côté hyper formaté, c'est pas naturel cette gimmick chez lui. Donc, à mon sens, c'est pas un bon choix. Enfin, je veux dire, c'est comme quand tu vois un acteur qui récite son texte, c'est hyper chiant. Bah là, c'est pareil, mais en gestuel, quoi. Je sais pas, il y a. C'est un avis qui se défend, en effet. Ça manque de naturel, j'y crois si tu- absolument pas. Si tu Et- devais donner ton pronostic pour commencer par toi, Ah bah, Apollo Crews, bien évidemment. Apollo Crews, évidemment. Était-ce nécessaire de le préciser? Flo, Ouais, Apollo Crews. Apollo Crews également. Moi, je pense que Elias Samson, ça va tomber à l'eau. Bon, Bah, je- pourtant, moi, tu pense- vois, je mets quand même ma pièce sur Elias Samson parce que je me dirais c'est con de lui faire sa première défaite à NXT. Apollo Crews, ils savent qu'ils vont capitaliser dessus sur du long terme, clairement. Donc, je pense qu'il va pas perdre une once d'overness, voilà, pour utiliser un terme encore un peu puriste. Il va pas perdre justement d'intérêt s'il perd ce match contre Elias Samson. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire de Samson, j'en sais rien. Voilà. peut-être Ah, de qu'il va- même, qu'est-ce qu'ils vont faire d'Apollo Crews? Voilà, la Apollo question se Crews, pose ils pas. peuvent le remonter par la suite. Enfin, voilà, ils peuvent le remonter dans des programmes contre Samoa Joe. Il peut y avoir Bah oui, plein de trucs. clairement. Et Elias Samson, à part rester dans la mid-card. Moi, c'est un catcheur que je verrais bien en équipe, même s'il a un petit peu l'honneur comme ça. Avec Baron Corbin, il ferait une équipe sympa, quoi. Deux mecs qui qui se mettent sur, qui sont tous les deux loups solitaires et qui doivent malheureusement cohabiter. Ça pourrait être rigolo. Ouais, le, Ouais, je vais loin. le baron est solitaire. Hein. Le baron est solitaire. Le baron est encore plus solitaire. Donc ça fait 2 voix contre une parce que je vais rester sur Elias Samson. Que disent nos auditeurs sur le hashtag 3CFM? Alors, on a sur 31 votes, 90% Apollo Crews et 10% Elias Samson. C'est quand même un peu dément, quoi. Bah voilà, je suis la voix de la minorité aujourd'hui. Oui. Clairement. Bah, ouais. Voilà. The voice of the voiceless. Allez, et puis comme ça, je fais un petit clin d'œil à notre ami Alpha qui est fan de CM Punk. Juste un peu. Juste un petit peu. Allez, match suivant, l'attraction d'NXT. Sami Zayn affrontera pour ses tout débuts Nakamura Shinsuke. Quel match. Oh, quel match. Alors là, Ouh là franchement, là. là, ça met une grosse claque à la carte. Hein. Tu m'étonnes. C'est les débuts de Nakamura Shinsuke. Si vous ne le connaissez pas encore, bah, vous aurez l'occasion de le découvrir ce week-end. Catcheur japonais, doté d'un talent incroyable, une personnalité totalement unique, un charisme De hallucinant. malade. Ouais. hallucinant. Voilà, il transpire le catch, il est unique. Voilà, c'est un catcheur totalement fou, totalement strong style. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à NXT. Sami Zayn en plus, quel adversaire de bon choix pour démarrer. Ouais. Mais du coup, ça nous met dans une position où on se dit, ok, ça va être vraiment le match attraction. Maintenant, comment va se positionner Nakamura vis-à-vis du public américain? Est-ce qu'il va être fidèle à lui-même? Est-ce qu'il va jouer un petit peu les connards? Est-ce qu'il va... Voilà, je sais pas trop, mais... Allez, moi, si je donne mon pronostic, je le mets, mais alors, je mets ma pièce dessus, en gros, Shinsuke Nakamura. Pareillement. Pareillement, c'est... Voilà, Ouais. Flo, c'est pareil, Nakamura, Ludivine. Bah oui, mais il n'y a pas d'autre option là. Il n'y a pas d'autre option, Nakamura qui pourrait très rapidement aussi arriver vers les gros championnats d'NXT, vers les gros matchs. Et pourquoi pas, moi je vois bien Nakamura casser la gueule après par la suite d'Elias Samson, Mais ce genre de trucs là quoi. Moi, je suis assez intriguée et apeurée aussi de savoir ce qu'ils vont faire de Nakamura à NXT. J'arrive pas à me projeter à savoir quelle place ils vont lui donner. Parce que de toute manière, ils vont respecter ce qu'il est. Enfin, sinon, il n'y a aucun intérêt à prendre un mec comme Nakamura. Ah bah non. Et j'arrive vraiment pas à imaginer ce qu'ils vont en faire. J'espère juste que ça va dépoter de partout parce que voilà, ça serait très con de foirer un coup comme Nakamura. Mais clairement. Mais voilà, je suis à la fois interrogative et inquiète quand même. Mais quelle réaction va avoir le public, je vais dire WWE à l'arrivée de Nakamura? Moi je Mais m'attends ils quand vont même à être une, fous, à quoi. une énorme ovation, je m'attends à un truc Ils vont énorme. être tarés. Après voilà, comment ça peut perdurer? Parce que ça aussi c'est un catcheur qui va pas forcément faire d'alliance, etc. Il est un peu imprévisible, il est un peu totalement fou. Enfin, s'il fallait se projeter sur Nakamura, moi aujourd'hui j'ai un dream match qui me vient tout de suite en tête, c'est Nakamura Dean Ambrose. Ah oui. Sur du long terme, alors là c'est le match de deux mecs totalement tarés, quoi. Ça peut Ouais. être super cool. C'est clair, ça ferait plaisir. Après, pour ajouter, là, il a une chance, c'est de débuter devant le public du WrestleMania Weekend. Ouais. Ce sera pas le même public que
que par la suite. Donc c'est un public un peu plus smart. Il a été donc justement à WrestleMania, tu sais ce que c'est. Oui, et je pense que les gens vont être dingues. Et je pense que les gens vont aussi acheter leur ticket pour ce match, quoi. C'est terrible, quoi. C'est l'attraction, en effet. C'est le gros match attraction. Pronostic, donc du coup, Nakamura unanimement. Hashtag 3CFM. Alors, on a 80 sur 33 votes, 85% pour Nakamura et 15% pour Sami Zayn. Il y a quand même encore un espoir sur Sami Zayn. Faut pas enterrer Sami Zayn parce que c'est quand même un mec qui a de l'énergie, qui a beaucoup à donner. Maintenant, si moi je ne pronostique pas Sami Zayn, c'est uniquement que cette victoire ne lui servirait pas fondamentalement pour la suite. Surtout que maintenant il est à cheval sur les deux rosters entre NXT et la WWE. Et Sami Zayn d'ailleurs qui est le seul catcheur à prendre part aux 2 gros shows du week-end, c'est-à-dire NXT TakeOver Dallas et WrestleMania 32. Incroyable. Pour notre plus grand plaisir. Pour notre plus grand plaisir. Voilà. On veut surtout pas décrédibiliser Sami Zayn parce que c'est un catcheur ici qu'on respecte énormément et à qui on prédit quand même un avenir brillant au sein de la WWE. Des réactions sur le hashtag 3CFM par rapport au match Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. Tout à fait, tout à fait. Je vais d'abord commencer par une blague de notre ami Fozzico, qui est le roi des blagues sur le hashtag 3CFM. Celle-ci est... Voilà. Donc il nous dit « Dieu a dit à Naka de mourir et Nakamura. » Magnifique. Je me sens concurrencé là, incroyable. Elle est très très drôle celle-là. Je pourrais en lire plein chaque semaine, les blagues de Fozzico. Après, je ne sais pas si tout le monde est réactif à cet humour. Moi, je le suis, voilà, clairement. venez sur le hashtag 3CFM, on passe du bon temps sur Twitter. Et on lit tous vos commentaires. Moi, voilà, une fois que l'émission est terminée, je vais voir tout ce qui s'est passé sur le hashtag 3CFM. Vous êtes fous. Je pense qu'on est déjà à plus de 200, c'est à peu près, hein. Là tout de suite, attends, ouais, je pense qu'on est un peu plus de 200 là sur le hashtag 3CFM. Ouais, on approche. Ouais, on approche des 200 et j'ai vu déjà qu'il y avait des challenges pour faire un It's over 900. Voilà, c'est pour faire plus de 900 et pourquoi pas plus de 1000. Soyons fous, rendons le hashtag 3CFM trending worldwide. D'autres actions sur Shinsuke Nakamura, Sami Zayn. Oui, Alpha donc réagissait en disant que Zayn doit perdre pour complètement partir dans le main roster, ce qui se tient. Bah oui, non mais clairement. Oui. Ouais. On a Mathieu également qui pronostique une victoire de Nakamura. Donc pour lui, l'affiche du pay-per-view, Zayn perd, se retire d'NXT et gagne le titre intercontinental le lendemain à WrestleMania. Ce serait cohérent, ce serait crédible. C'est une hypothèse, c'est un truc de fou quand même. Le mec il fait un match de taré contre Nakamura et derrière il remporte le titre intercontinental de la WWE. C'est un peu un truc de malade, je trouve. Ouais, ce serait quand même un peu fou. Et on salue au passage Mathieu et tous les habitants de Saint-Martin-au-Lard. Voilà. Et on espère te voir à Iceberg. Hein. Réponds à la question. Hashtag 3CFM. Voilà. Petit lui réagissait en disant que pour lui, il pronostique une victoire de Sami Zayn pour ses adieux à NXT, mais super match en perspective qui se jouera à rien. Voilà. Ouais, c'est une alternative. On a quand même des auditeurs qui sont en faveur de Sami Zayn au niveau de la victoire. Et qu'est-ce que ça donne justement sur Twitter au niveau du sondage de la chère Ludivine ? Je te l'ai donné tout à l'heure. Est-ce que ça a peut-être évolué depuis ? On ne sait pas. On a 2 votes de plus, mais ça n'a pas inversé la courbe. Tendance, Shinsuke Nakamura loin devant. Shinsuke toujours à 83% et 17% pour Sami Zayn. Ok, on va passer à un match qui va peut-être un peu plus diviser. T'avais quelque chose à rajouter, Ludivine ? Excuse-moi. Je sais pas, tu me demandes de lire des tweets, j'en ai sélectionné, tu me coupes mais vas-y, vol. vas-y. Donc, je t'écoute, il y avait encore des réactions. Oui. Donc, du coup, tu me perds. Je te perds. Elle est où ? Ludivine ? Allô ? On l'a perdu. Ah oui, donc en opposition à Petit Lu, on avait PW qui nous disait « Je ne peux pas imaginer une seconde que Nakamura va perdre pour son premier match à NXT. » NXT. Donc voilà. Pierrick qui pronostique Nakamura vainqueur comme beaucoup, mais il ne comprend pas pourquoi avoir mis Zayn dans ce match. Parce que tout simplement c'est de l'attraction quoi. Ouais. Mais oui, puis Zayn c'est très adaptable quoi, ça peut forcément faire qu'un match de fou. Et Zayn, puis c'est de l'inédit en plus. Sami Zayn, du temps de El Generico, il n'y a jamais eu de confrontation avec Nakamura, c'est un truc totalement inédit, c'est génial. Et la façon dont ils l'ont annoncé à l'écran, c'était super. C'était parfait. Voilà, pour te remercier, tu dois avoir le gros match, machin. Ça. C'est ça. L'attraction du week-end, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura. Sinon, donc Jordi disait « Je crois que Nakamura ira directement au main roster après son match TakeOver Dallas ». C'est pas dit, il y a beaucoup de rumeurs qui insistent sur le fait que Nakamura resterait un bon moment quand même au sein même d'NXT. Est-ce que c'est peut-être mieux pour lui ? J'en sais rien. Moi j'aimerais bien le voir dans le roster principal parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter avec Shinsuke Nakamura. Ouais, mais à NXT, il y a déjà beaucoup de choses à faire aussi. Il y a énormément de choses à faire également, ça on est d'accord là-dessus.
Et pour finir, Face of Wrestling nous rappelait l'entrée Nakamura au Wrestle Kingdom 8 avec les barres de pole dance, et les danseuses. Et les danseuses, c'était quand même assez incroyable. Wrestle Kingdom. Voilà, merci Ludivine en tout cas et merci à tous de vos réactions sur l'hashtag 3CFM. On passe peut-être donc du coup à un match qui va diviser un petit peu plus les troupes puisque le championnat féminin d'NXT sera défendu par la championne de titre Bayley contre, je pense, la plus redoutable adversaire qu'elle puisse avoir dans le roster d'NXT, Asuka. Et là, en effet, ça va être dur il va falloir trancher, les amis. Flo, je t'écoute. Bayley, Asuka. Et je vais trancher en faveur d'Asuka parce que tout simplement parce que je vois Bayley s'envoler très rapidement vers le main roster. Ludivine ? Asuka. Asuka Clairement. également. Je ne sais pas si Bayley partira dans le main roster, parce que là-dessus je ne sais pas trop, mais je prévois la victoire d'Asuka quand même sur ce match, même si Bayley honore très bien cette ceinture. Voilà, je pense qu'Asuka peut déboîter à partir de maintenant, donc ça serait pas mal. Eh ben moi je m'attends à ce que Asuka parte en vrille pour ce match, devienne beaucoup plus agressive parce qu'elle perd le match. Et je vois Bayley remporter la victoire et avoir une Asuka beaucoup plus agressive par la suite du programme, pour la suite de cette saison à NXT. Je la vois tourner heel tout simplement par la suite. Ça serait très bien. Ce serait très J'avoue. cool parce que ça pourrait lui révéler son côté un petit peu plus démoniaque. Ouais, parce que je trouve qu'elle manque d'agressivité depuis qu'elle est NXT. Elle a été vachement agressive envers Emma dans un live event où elle l'avait bien séché, bien cogné. Mais moi je donnerais quand même la victoire à Bayley parce que si aujourd'hui la WWE veut miser sur Bayley, il faut lui donner des victoires quand même prestigieuses. À part Sasha Banks, Nia Jax, on va pas dire que c'est une victoire prestigieuse. Ah et non, je on pense va pas parler de prestige, non. Et je pense que lui offrir vraiment un gros match et une belle victoire contre Asuka va pouvoir un petit peu plus la consolider au sein même de la future, l'héritage, la John Cena féminine du catch nord-américain à l'heure actuelle. Donc je donnerai Bayley. Et que disent donc du coup nos auditeurs, puisque là aussi on est partagé, on est à 2 contre 1. Ah bah pour les auditeurs, c'est moins tranché, enfin moins extrême que les matchs précédents. On a 31% pour Bayley et 69% pour Asuka, sur 32 votes. C'est hallucinant. Tu vois, c'est ça le catch FM. Nous trois, c'est 2 contre 1, donc ça fait du 66-33%. Et on est à peu près pareil avec nos auditeurs. Donc il y a un clan qui rallie Sturi, il y a un clan qui vous rallie tous les deux. Et moi je me mets souvent contre vous, hein. J'ai l'impression que vous êtes Mais- deux mecs, vous avez fait vos pronostics ensemble. Tu fais exprès de te mettre contre nous pour Non. faire style ouais, moi je suis pas pareil. Tout. Je suis différent, je suis trop dark. Voilà, Fais gaffe, tu vas finir gothique. C'est mal barré. conformiste. Donc Asuka, Bayley, on passe au main event. Finn Balor contre Samoa Joe. Finn Balor qui va défendre le championnat NXT contre la plus grosse menace à l'heure actuelle sur NXT, monsieur Samoa Joe. Et la musique repart. Tu vois, c'est incroyable, hein. C'est fort. Balèze. C'est fort. Et ben voilà, moi j'attends vos Ah. avis. Attendez, je vais pas. Allez-y, Samoa Joe, Finn Balor. Flo. Parce que là c'est encore compliqué, hein. Là ça va être aussi du 50-50, hein, je crois. Bah, Samoa Joe, quasiment sans hésiter. Moi, je vois pas Finn Balor conserver son titre. Eh ben tu vois, avant que je donne la parole à Ludivine, mon pronostic aussi est sans appel. La victoire pour Samoa Joe, pour que Samoa Joe ait un gros run de champion NXT. Il est temps. Confronte tout le monde et qu'il soit, s'il vous plaît, twinner, qu'il affronte aussi bien des faces et des heels et qu'il mette en valeur et qu'il crée de nouveaux talents par des matchs totalement incroyables. Je veux une victoire de Samoa Joe. Ludivine. Et ben moi je vais aller contre vous parce que je suis sur Finn Balor. Eh ben elle est toujours. Pour moi, Finn garde son putain de titre. Mais voilà, mais comment t'es violente là. T'as vu ça? Bah Mais ouais. carrément quoi. Bah, vous me mettez du poids en face comme ça, bah, je suis obligée de rétorquer. Et le bullet club et tout ça quoi. Bah, ça peut venir en parallèle. Après, moi, je veux voir du Finn Balor et du Nakamura, quoi. Ensemble ou contre, j'en sais rien, mais je veux les voir au même endroit. Donc, je veux pas que Balor se casse de NXT alors que Nakamura débarque à peine. C'est vrai. C'était barre. des confrontations hyper intéressantes en plus du temps de la NJPW, Nakamura et Finn Balor. Il y a eu des matchs super chouettes. Enfin, de toute façon, avec Nakamura, il y a eu des matchs chouettes tout le temps. Tout le temps. Bah, avec Finn Balor aussi, tu me diras. Tout le temps aussi. Donc dans le cadre VVE, ça peut être très chouette. Dans le cadre NXT, ça peut être encore plus chouette. Donc le pronostic de Ludivine, Finn Balor, on est à 2 contre 1. Que disent nos auditeurs sur le hashtag 3CFM?
Alors, sur 35 votes, on a 43% en faveur de Finn Balor et 57% pour Samoa Joe. Oh, tu vois que tu es un peu plus de Voice of the Voiceless aujourd'hui, Ludivine. T'es dans la minorité, il y a quand même beaucoup plus de monde sur Samoa Joe. En même temps, il y a plus de place. Mais quelle mais merci 2 fois. On va faire un jingle. Ça plaira à Fozzico, ça plaira. Je sais pas, il faudra lui poser la question. Probablement Alpha aussi. Mais moi, je m'attends véritablement à une victoire de Samoa Joe pour, comme je le dis, entamer un gros run bien solide à NXT. Et puis, c'est vrai qu'il va y avoir des confrontations. Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, c'est pas une affiche qui t'inspire encore plus contre Finn Balor. Ça peut taper sec là. Les mecs vont pas lâcher leur coup quoi. Ils vont pouvoir justement lâcher leur coup, je dis des bêtises. Il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de Si quoi. avec Samoa Joe champion en twinner, ce serait... Bah voilà, et puis je pense, tu vois, un run de champion comme à la Ring of Honor à l'époque, où tu prends le run justement de Samoa Joe lorsqu'il était champion, c'est lui qui a élevé, à mon sens, la Ring of Honor quand il a eu ce règne incroyable. Un peu à la manière aussi de Bryan Danielson lorsqu'il était champion à la Ring of Honor. Qui était donc un heel, mais quand même avec des tendances twinner, puisqu'il pouvait affronter des heels, des faces et faire briller ses adversaires tout en conservant cette ceinture. Voilà, c'est ce que j'attends aujourd'hui d'un mec comme Samoa Joe qui peut worker très bien avec n'importe qui. Je me rappelle, contre Baron Corbin, c'était chouette. C'était solide. C'était solide. Il est capable de faire briller un petit peu tout le monde dans des configurations différentes. Ce qui n'est pas peut-être forcément le cas d'un mec comme Finn Balor. Et ça s'est vu justement au dernier NXT où il a failli se faire voler la vedette par un certain Rich Swann. Failli. Failli. Rich Swann est over parce qu'il est bon, forcément. Il a dû se monter quand même beaucoup plus agressif que d'habitude, Finn Balor. On sent quand même qu'il y a un peu le démon qui surgit en lui. Mais je rêverais qu'il fasse un heel turn. Après, le heel turn de Finn Balor. Ça pourrait tellement être... Waouh. Ce serait bien de le voir un petit peu plus s'énerver et un petit peu lâcher la bête qui sommeille en lui un peu plus que le simple maquillage qu'il a sur le corps. C'est l'occasion là face à Joe. C'est l'occasion justement. C'est le moment. Et j'ai un excellent souvenir de leur combat à Londres. Donc voilà, le pronostic, donc 2 contre 1, Samoa Joe pour Flo et pour moi, et Ludivine reste sur Finn Balor. Tout à fait. Je m'attendais à vraiment à ce qu'on soit unis sur celui-là. Ah bah non, Ludivine elle est pro Finn Balor. Si tu mets du Finn Balor dans le lot, oui. C'est vrai. Mais fais le test, ça regarde. Finn Balor, Dean Ambrose. Ah merde. Tu vois, je peux la faire trancher un petit peu. Juste pour t'embêter, Finn Balor. Finn Balor Ricochet. Ah non, t'as pas le droit ça. Ah si. Non. Ah mais je fais des pièges. Ouais, mais il n'y a pas de contexte, rien du tout. Tu peux pas te prononcer sur un truc comme ça, là. Ok, très bien. Finn Balor, Will C'est de la Ospreay. mauvaise foi. Ouais, Finn Balor quand même, Will Ospreay c'est un petit genou, même s'il déchire tout en ce moment, ça reste ce petit genou, quoi. Et enfin, Finn Balor Nakamura. Mais qui gagne et qui reste à NXT, on aura la réponse. Et ben voilà. Et ben écoutez, on va... Déçu que t'aies pas proposé Ryback. Balor Ryback. Décevant. Il n'y a pas de dilemme pour Attendez. Finn Balor Ryback. Tu peux pas mettre une musique en fond là, Non, j'ai pas de musique à suspense. On n'est pas aussi bien équipé qu'à la fabuleuse histoire du catch américain. Je suis désolé. Non, face à Ryback, c'est compliqué quand même. Ouh là là, que vais-je dire j'ai du mal à le dire, mais je pense que je vais prononcer le nom de Finn Balor. Finn Balor quand même. Allez, bon. Là, je vois à l'instant sur le hashtag, il y a Sébastien Sanchez qui dit Finn Balor win. Voilà, tu vois, les gens Finn Balor avec win. moi. On a des réactions justement sur le hashtag 3CFM avant d'enchaîner sur WrestleMania par rapport à ce qui est Finn Balor, Samoa Joe. Bah écoute, tiens, il y a Alpha qui est en parallèle avec toi, Finn Balor versus Ricochet qui suggère sur le hashtag 3FM. Ça a déjà eu lieu, mais tu as eu l'occasion plus de le voir en live, toi, mon cher Flo. Tout à fait, ouais. À la Rêve Pro. Bah ouais, c'était top. Je crois que c'est un des 3 matchs préférés que j'ai vu en vrai, en live. En live. Oui, c'était dingue. Ludivine, d'autres actions sur le hashtag 3CFM ? Oui, on a Mathieu Gallien. Bonjour à toi Mathieu, c'est la première fois que je te vois, il me semble, sur le hashtag. Qui nous dit Nakamura, je ne le connais pas, mais je sens qu'il va me plaire. Oui. Et on peut que te confirmer. C'est sûr. Voilà. Oui, voilà. Si t'aimes le catch, ça devrait te plaire. Oh, même si t'aimes pas le catch, ça devrait te plaire. Ouais, en plus. Nakamura, tu peux montrer ça à n'importe qui, il va dire oh c'est génial, il est taré ce garçon, il est pas bien quoi. Il marque Nakamura, c'est évident. C'est clair. On a Milky le chat qui nous dit je suis pour Finn aussi. Ah ben voilà, il y a quand même. Voilà. Mais bien sûr, il y a des gens qui vont rallier la cause de Finn Balor, évidemment. Bien sûr.
PW qui nous dit je continue de croire à l'arrivée de Baylor au main roster et que l'arrivée de Baylor est imminente. Du coup, donc Samoa Joe qui remporterait ce match. Dans l'ensemble, voilà, Alpha nous dit je pense Joe juste pour une invasion de Baylor ou du Bullet Club, voilà, à WrestleMania. À WrestleMania, carrément. Carrément. Même pas à Raw, c'est à WrestleMania. Direct. Jordi, un peu pareil, un Samoa pour que Finn vienne au main roster. Et en parlant du Bullet Club, justement, je t'interromps un instant, Ludivine, mais Karl Anderson est arrivé au Performance Center. Il y a eu un petit tweet très joli de la part de Matt Bloom, aka le Prince Albert, Justin Albert, qui nous a dit, Jason Albert, pardon, qui a mis une photo du crâne de Karl Anderson et qui a dit ça y est, les autres packs sont arrivés. Oui. C'est un peu drôle, j'ai bien rigolé. Bien joué. Grand copain, une grande équipe d'ailleurs à la NJPW, Exact. Jason Albert et Karl Anderson. Mm.